Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et l'adage de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège, nous capables présents dans le moment ça pour nous porter pour vous, message parole liche. Nous disons bon Dieu merci, qui accorde une grâce ça. C'est toujours un plaisir et un privilège lorsque nous voyons même tout, nous capables de parler de la part de Dieu. Nous avons capable de faire ensemble avec nous un coup de lecture, c'est dans Proverbe chapitre 19. N'appli le verset 21. Proverbe, chapitre 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais, parole du Seigneur. Nous gagnons un thème, et pendant tout le mois de juillet, ça, notamment, et parler autour de lui. Et thème ça, nous tirons justement dans le texte que nous sommes pour voir, Proverbe chapitre 19, le verset 21. Dit c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et en bon créole, nous t'a dit, c'est ça Seigneur avlé qui pour arriver. Hein? C'est ça Seigneur avlé qui pour arriver. Et pour jeudi, en dans thème ça, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein? C'est ça Seigneur avlé qui pour arriver. Le bon sujet en particulier que nous voulons toucher. Hein? Le sujet nous, c'est rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Hein? Rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Le temps a fait pour une deuxième lecture et juste avant que nous rentrions dans le message, nous. Et c'est dans Genèse chapitre 37. Hein? Genèse chapitre 37, on a appelé les versets 12 à 20. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. M'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il irait dans les champs, et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès, après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Parole du Seigneur. Et nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça aucune saute ligne dans moment ça pour édification et dans nous chaque côté. Eh bien, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, pas oublier que nous dit au sujet que nous voulons parler autour de lui et je dis à travers thème nous c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein, ça Seigneur avec qui pour arriver. Sujet que nous choisit pour nous parler en premier et je dis eh bien c'est rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Et juste avant que nous rentrions, nous sommes capables de dire dans le vif du sujet, nous rentrer vraiment dans le développement du sujet ça. Notamment pour un petit temps pour nous expliquer le texte de base, non? Au Proverbe chapitre 19, le verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21, parce qu'il y a quelques mots qui demandaient explication. Il parlait dans le Proverbe chapitre 21, le Proverbe chapitre 19, pardon, le verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme. Et le mot cœur ici, et sous ta ligne dans la Bible, version hébraïque, le mot qui est utilisé, c'est leb, le mot leb, le mot hébreu leb, qui veut dire pensée. Donc, il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans la pensée de l'homme beaucoup de projets. Le mot projet, eh bien, il est sorti dans le mot hébreu qui c'est machaba. Et machaba, beaucoup de parlent lui-même, il veut dire plan, invention. Donc, c'est comme si on a dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de plans, beaucoup d'inventions, mais c'est le dessein de l'Éternel. Le mot dessein qui est employé ici, il sortit du mot hébreu état.
et il expliquait que mot ça, li vle dit décision, conseil. Donc c'est la décision de l'Éternel qui demeure, c'est la décision de l'Éternel qui s'élève, qui reste. Et c'est ça qui fait que des versions telles que la Bible se meurt, et bien qui ont l'autre façon de formuler même texte ça. Par exemple, dans la Bible se meurt là, il dit un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Dans la Bible en français courant, il dit l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Et une version, eh bien, et qui est beaucoup plus capable de dire et rapprocher de ça que nous voulons parler autour de lui, hein. C'est la Bible, version David Martin. Il dit il y a plusieurs pensées au cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est permanent. Et mais le conseil de l'Éternel est permanent. Et c'est parce que le conseil de l'Éternel est permanent qui fait nous dire rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Et pour nous analyser vérité ça, rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Nous t'avons well eh bien, sous trois niveaux, hein, nous t'avons well sous trois niveaux. D'abord, nous avons au niveau de la famille, hein, de notre famille. Rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu et dans famille, et parmi famille nous, parmi proches nous. Rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu, même à travers les complots de nos ennemis. Et en troisième lieu, rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu, même à travers les circonstances. Même si circonstances varient, même si circonstances évoluent, il n'y a pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Première dimension rapidement que nous voulons, n'est-ce pas, et ouais, vérité ça, il n'y a pas qu'à empêcher décision, mon Dieu, c'est à travers famille, nous, c'est à travers proches. Lorsque nous t'appelons ensemble avec vous, Genèse chapitre 37, dans verset 12, arrivé dans verset 20, il y a un bagage important que au verset 20 et que la Bible fait nous comprendre. La Bible dit nous clairement que frère Joseph, yo, et ça a fait, il était motivé par une intention très précise. C'est-à-dire, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, pensez, monsieur, il était clair. Ça, yo t'a fait même pour yo capable empêcher son Joseph te qu'on fait yo, et bien, te jeune accomplissement yo. Mais ça, monsieur, yo pas drivé comprendre, c'est que ça, Joseph t'a prévu yo, c'est pas par rapport à la volonté Joseph, c'est pas ça le te voulait, c'était la volonté de Dieu. Ça, Joseph te dit gagner pour arriver yo, c'est pas ça, Joseph te voulait qu'il arrive, mais c'est ça, bon Dieu, lui-même, il était décidé pour arriver. Dans tout terme, ta monsieur t'a essayé bloqué, ah, c'est pas de Joseph en lui-même, eh bien, c'était le plan de Dieu que t'a essayé bloquer sans le savoir. Parfois, mes bien-aimés, eh bien, nos proches, hein, notre famille, eh bien, yo opposé yo au plan de Dieu dans notre vie. Certaines fois, ils fait par jalousie, ils fait animé, eh bien, n'est-ce pas, par la haine ou par la jalousie. Mais certaines fois, ça qu'on arrive et tout, ils fait de par leur incompréhension. C'est incompréhension qui motive au fait. Dans le cas de Joseph, c'était jalousie frère lui, c'était raïment frère lui pour lui qui fait réagir comme ça. Mais certaines fois, c'est pas incompréhension, oui, que famille nous, proches nous, même qu'on opposé à la volonté de Dieu dans notre vie. Certaines fois, c'est pas ça, moi-même, moi, t'as aimé, ouais, pour frère, c'est pas ça, m'ta aimé, ouais, pour chum, non, mais c'est pas ça, m'ta aimé, ouais, pour cousin, pour cousine, etc. C'est pas ça, maman, t'as aimé, ouais, pour petit garçon, c'est pas ça, papa, t'as aimé, ouais, etc. Et de bonne foi, hein, puisque yo pas comprendre ça qu'a fait là, c'est la volonté de Dieu qui a accompli, eh bien, yo qu'on voulait opposer avec lui, des fois, yo opposer même ouvertement avec lui. Eh bien, m'a dit ça, dans le moment ça, ou même cap coûté parmi nous, proches nous, eh bien, pas qu'à empêcher décision, bon Dieu, dans la vie, nous. Et malgré tout ça, frère Joseph te fait, mes bien-aimés, rappelez-vous cette déclaration et que Joseph te pour le faire dans Genèse chapitre 50, n'est-ce pas? Genèse chapitre 50, le verset 20. Lorsque monsieur pral fin rencontrer Joseph en Égypte, et Joseph pral révéler l'identité, monsieur pral ouais, et qui est Joseph, deuxième personnage en Égypte après Pharaon, etc. Du monsieur pral faire mea culpa auprès de Joseph parce que yo connaît ça au fait Joseph. Yo pas quoi, yo pas sûr dans que Joseph pardonne ça au fait. Et puis Joseph pral fait déclaration ça dans Genèse chapitre 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
à nous te faire oui, nous te fait pour nous te faire mal. Nous te fait et parce que nous pensons ça même nous t'a proposé. Mais on connaît, bon Dieu change mal ça en bien. Parce que c'est pas ta avec nous t'a proposé, c'est ta bon Dieu nous t'a proposé. Donc, mes bien-aimés, oui, même dans la famille, nous, même parmi proches, nous, yo, personne, rien, pas capable d'empêcher décision bon Dieu dans la vie. Nous. Deuxième dimension, deuxième niveau que nous voulons analyser vérité, ça, rien, pas qu'à empêcher décision bon Dieu, eh bien, c'est à travers les complots de nos ennemis. C'est pas seulement au niveau de nos familles, de nos proches, nous connaissons nos positions, n'est-ce pas, au plan de Dieu dans notre vie. Certaines fois, c'est parmi même moun qui raï nous, moun qui pas vle ouais nous, des moun qui campent en quoi, ou quand ça bon Dieu vle dans la vie nous. Et pour nous illustrer vérité ça, nous t'avons une histoire qu'on connaît très bien probablement. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Haman et des Juifs. Et Haman avec Juifio dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, la Bible parlait de monsieur ça, Haman, un certain Haman, mais que le roi Assyrus était levé en dignité au-dessus de tout chef que le gagné. Et la Bible expliquait que le roi était passé l'ordre pour tout le monde agenouiller au passage d'Haman. Là, Haman, par son côté, regardez, tout le monde s'est agenouillé devant Haman en signe de respect. Mais c'est comme ça, Mardoché, un certain Mardoché, pas jamais baisser tête, il pas jamais prosterner devant Haman. Et malgré yo fait pression, fait menace, il dit c'est juif lié, il pas fait. La Bible dit que pour ça seulement, oui, mes bien-aimés frères et sœurs, pour ça seulement, Haman, pardon, eh bien, il pral forger un plan. Capable de ça dans Esther, chapitre 3, les versets 5 et 6. Il dit, et Haman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Comprenez bien, oui, bien aimé. Décision Haman pour détruire le peuple juif là. Qui ça qui motive lui? Il est motivé par le fait que Mardoché pas vle prosterner, pas vle agenouiller devant. Et il y a des commentateurs bibliques, lorsqu'ils ont analysé le comportement Haman, ils ont dit, ouais, dans personnage ça, c'était un ennemi héréditaire du peuple juif. Parce que, ouais, que ça pas suffit seulement pour une simple désobéissance, n'est-ce pas, de la part de Mardoché, pour Haman, n'est-ce pas, t'as voulu détruire tout ton peuple. Et c'est là, dans l'enquête que vous allez mener, vous allez comprendre lorsque vous êtes présenté Haman, on peut parler d'Haman, et si vous regardez dans Esther chapitre 3, il parlait d'Haman comme étant, il dit qu'il était fils d'Amadatha, hein, fils d'Amadatha, l'Agagite. Haman était un Agagite. Et là, on parlait d'Agagite, c'est descendant d'Agag. Et c'est important que vous compreniez, Agag, c'était un titre honorifique, c'était le titre des rois d'Amalek. C'était le titre que vous connaissez, roi pays Amalécite, hein? Au même titre que les rois pays Égypte là, les rois pharaon. Eh bien, Agag, c'était un titre honorifique. Donc, lorsque vous parlez d'Haman, pardon, l'Agagite, Haman était issu de la race d'Amalek. Haman était de race royale. Et, ou qu'à rappeler bien, qui s'acte gagné entre peuple Israël avec Agag. Rappelez-vous, son bagage qui remontait depuis l'Exode, chapitre 17, lorsque le peuple d'Israël t'a sorti l'Égypte, qui jamais les sites te campé pour te opposer au peuple, pas de les balles pour le passer. Et l'Éternel t'a pris prendre décision, il te dit Moïse ça, que race ça, hein, les Amalécites, il va dévouer par interdit. C'était la décision de Dieu. Mais pour le peuple ça, les Amalécites. Et donc, Haman, contre peuple ça, son bagage qui remontait à très longtemps, ça fait présenter comme un ennemi héréditaire du peuple juif. Mais on connaît, malgré tout complot que Haman a fait, malgré tout ça que il a fait comme combinaison, mais bon Dieu t'a pas changé bagaille là. Mais bon Dieu t'a pas changé bagaille parce que rien pas qu'à empêcher, n'est-ce pas, décision, mon Dieu. La Bible dit, eh bien, pendant m'a fait ce projet là, m'a planté poteau pour la prendre Mardoché, m'a pral venir contre roi Assyrus pour le demander roi Assyrus autorisation pour le prendre Mardoché et puis c'est comme ça. Et dans Esther chapitre 6,
Il dit nuit qui précédait, nuit côté amant pral vinn côté toi même oui, nuit ça ou pas ka dormi. Ou pas ka dormi pendant le pas ka dormi, eh bien li mandé pour eh bien font une lecture pour lui dans les annales du royaume pour raconter ou retracer tout ça qui passé dans le royaume, dans toute histoire qui est passée. Puis c'est là on va parler d'un complot, un complot qui était mariné sous la ville et que qui a été arrivé déjouer grâce à un certain Madouche. Et puis ou après, elle dit, mais Madouche, ça, est-ce qu'elle te remercie? Ça, ou te bali? Et puis, c'est là, ça va dire, non, pas de ballon, non? Et puis, c'est au même moment, mais à man k'ap débarqué, vin demander pour prendre qui moun, pour demander pour prendre Madouche, ça. Donc, c'est pas ton bagage qui te dû au hasard, mes frères et sœurs. C'est pas ton bagage, eh bien, qui t'est arrivé comme ça, comme ça. Ça te fait partie du plan de Dieu. Parce que rien pas qu'à empêcher décision, mon Dieu. Que ce soit au niveau de famille, nous, que ce soit au niveau de nos proches, que ce soit même eh bien, les complots menés ou dits par nos ennemis, rien pas qu'à empêcher décision, mon Dieu. Et troisième niveau que nous voulons analyser ensemble, vérité ça, eh bien, c'est à travers ça, nous les constance. C'est pas ennemi seulement qui pas empêcher décision bon Dieu. C'est pas famille seulement, proche seulement qui pas empêcher décision bon Dieu. Même les circonstances ne peuvent empêcher, n'est-ce pas, la décision de Dieu. Même circonstances. Parfois, on connaît ces circonstances, oui, ces événements qui pas jouer en faveur nous. Parfois, comme serviteur et servante de Dieu, gon gens qu'on y est, eh bien, circonstances virent devant nous, nous par contre ça pour nous faire serrer, nous ouais bagay yo, cap virer, regardez, bagay yo changer, bagay yo virer tête en bas, nous par contre ça pour nous faire qui crier, qui aller. Même abdou ça dans moment ça, même les circonstances ne peuvent empêcher la décision de Dieu. Et pour illustrer vérité ça, je t'aimerais considérer ensemble l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Daniel et ses amis qui étaient à Babylone. La Bible parlait comment Daniel, avec Zamilio, est arrivé et à Babylone. Et dans quelles circonstances, et au cours de la déportation à Babylone, dans quelles circonstances, monsieur, tu vas le déporter, aller dans le pays, il était pris, mener dans un pays qui n'est pas pays, etc. Et ça qui est intéressant, c'est que pendant monsieur dans wa nan comme ça mais gon gros bagay oui qui pral passer. Qui ça qui pral passer, c'est que wa fait un rêve. Wa fait un rêve. Et puis mais wa ou capable voir ça dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 2 verset 1 et 2, il dit la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Qui ça wa fait, elle ferait ça? Eh bien, il tout magicien, tout astrologue qui n'a pas dit, expliquez-moi rêve là. Expliquez-moi rêve là. Et monsieur qui connaît pas une capacité pour expliquer rêve parce que wa dit qui rêve li te fait, ba l'explication. Monsieur k'ap viré ou bouche tout ça, monsieur fait les wa ouais, monsieur temps a fait passer bon wa dit ou ka ouais ça dans même dans le chapitre 2 ça, et verset 13 il vient dans verset 16. Wa publie une sentence, il dit la sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Comprenez mes amis? C'est pas Daniel non que wa atterri les pas interpréter rêve pour wa. Mais sentence sans publier, il publié sous nom tout sage qui était dans wa et qui ça fait, il a cherché Daniel avec Zamilio pour exécuter pour tout nèg yo. C'est content survivre non mais Daniel. Et nous allons voir comment Daniel va l'adresser là à Joc, il était garde du roi, chef des gardes. Pour lui dire, mais pour qui ça, ouais, agit comme ça? Décision ça, paraît un genre sévère, etc. Et puis, Joc va dire, mon cher, mais voilà, mais ça qui passe. Et puis, Daniel, au verset 16, dit, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Là, il expliquait, monsieur, mais ça qui passe. On a le côté bon Dieu. On a demandé bon Dieu intervention dans la situation. Nous. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu, il va révéler dans un songe à Daniel, eh bien, vision ou à te faire. Il va révéler vision, mais aussi interprétation vision. Dans Daniel chapitre 20, eh bien, et Daniel chapitre 2, pardon, les versets 20 et 21. Daniel, pardon, une déclaration, il va le faire qui est important.
et qui m'a dit que nous avons soulié. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. À travers déclaration ça, moi, je bagay mal comprendre. Daniel pas dit, bon Dieu, changer de temps, circonstances seulement par rapport avec rêve ça, que lui joue une explication de ça qui pourrait arriver, qui concerne roi Nebukadnezar. Mais quelque part, c'est pas pour roi Nebukadnezar seulement, non, bon Dieu, changer de temps et changer de circonstances. Même pour Daniel, tout. Même pour Daniel, bon Dieu, changer de temps et changer de circonstances. Parce que décision qui te prend sous la vie de Daniel, c'est que, waouh, t'as pas l'exécuter. Les actes fait nous dire dans le moment ça, mes bénis, mes frères et sœurs. Les circonstances, même les circonstances, ne peuvent empêcher la décision de Dieu. Circonstances, pas qu'à empêcher décision de Dieu. Et nous rappelons cette déclaration de l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 8, le verset 28, lorsque il dit, t'avons dit est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes jeunes qui analysent le texte en fois avec vous. Lorsque il dit, nous savons du reste que toute chose concourt. Le verbe concourir, c'est toute chose tend vers le bien. C'est toute cause tend vers le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire même ça ennemi te fait, même ça adversaire là te fait, même ça tant circonstance pas de faire pour te faire bien, non? Circonstance pas de parler pour planifier pour venir bien pour non, mais bon Dieu changer en bien. Toute chose concourt au bien, hein, n'est-ce pas, de ceux qui aiment Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, ou même cap coûter dans moment ça on a fini pour nous dire eh bien rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Que ce soit famille nous, que ce soit proche nous, que ce soit complot ennemi yo, que ce soit circonstance yo, événement yo, ou de gen conviction ça matin, ou même cap côté, rien pas qu'à empêcher décision bon Dieu. Nous espérons qu'à travers et message matin ou même qui t'a coûté, on va puiser et réconfort, on va puiser force, ou même peut-être qu'à travers un moment difficile et qui attend un mot de la part de Dieu. Ou même et peut-être la situation qu'on y a ou attend bon Dieu dire un mot par rapport avec un pile monde qu'on t'attend déjà rien pas me dit un pile monde qui te fait promesse déjà rien pas me dit c'est ça au texte ça il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets un pile monde boit plusieurs paroles déjà un pile monde boit des garanties déjà mais rien pas me fait vrai parce que c'est l'homme que vous y c'est l'homme que vous y ça vous dit jodi demain oublier même vlo comme ça même Jean texte la ville et n'est-ce pas dans le texte de Bazouan Proverbe chapitre 19, verset 21, de la Bible, version David Martin, il y a plusieurs pensées au cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est permanent. Hein, le conseil de l'Éternel est permanent. Ça, bon Dieu décide, ça, bon Dieu dit la fait, bien aimé, il n'a pas sortir de là. Et c'est lui qui est prophète. Nous souhaitons que parole ça va baou et force, courage, on va puiser réconfort à travers vous et qu'on va attendre l'accomplissement du plan de Dieu et bien sous la vie. Que le Seigneur vous bénisse.